Bienvenue sur C'est une idée. Donc, deuxième session de la journée autour d'HoloLens et de la réalité mixte. Alors, Michel, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la réalité mixte? La réalité mixte, vous l'avez vu, ça a déjà été brossé tout à l'heure. Le tableau nous a été brossé par les speakers précédents. Effectivement, on est dans un cadre où on est dans une généricité de la réalité augmentée. La réalité augmentée, c'est parfait pour afficher de la surimpression d'informations au niveau du visuel. Là où il y a un peu plus d'interaction, c'est avec la réalité mixte qui va me permettre non seulement de superposer ces informations sous forme de lumière, globalement, mais en plus de leur permettre d'interagir avec moi, en particulier, ou alors avec l'environnement. C'est le cas notamment de... Et comment tu changes en fait? Le bouton du haut. Tu appuies directement sur le bouton du haut. Toi, les trucs techniques, pas trop, Ah bah oui, c'est parce que c'est celui-là. Non, c'est celui-là. Oh, le coup du device, d'accord. Voilà. Donc en l'occurrence... Bien joué. Donc, en l'occurrence, vous avez déjà compris ce qu'est la réalité. La réalité, c'est d'avoir la chance d'interagir avec des beaux gosses comme moi. Ça, c'est effectivement les gens faits de chair, nos expériences qu'on a tous les jours. L'avantage, c'est que cette réalité-là, on l'a depuis des millénaires en tant qu'humain. Et là où on est vraiment en rupture technologique avec le début de ce nouveau siècle, c'est qu'on va effectivement de plus en plus interagir avec des choses qui ne font pas partie de notre référentiel classique. C'est le cas effectivement des Pokémon cet été. Encore que le Pokémon, lui, au niveau de la réalité mixte, il était relativement moyen puisqu'il peut apparaître à travers les gens peuvent le traverser. Il est juste positionné à un endroit et affiché à un moment donné. Là où aussi on vient se distinguer par rapport à la réalité virtuelle, c'est qu'on évite l'effet cage de Faraday émotionnel. Je ne veux à aucun moment priver l'utilisateur de son environnement. Je veux aussi lui éviter des phénomènes un petit peu délicats comme la cinétose, la maladie des transports, la maladie du mouvement. Le fait de dégobiller systématiquement quand il y a des choses en mouvement et que votre oreille interne n'est pas raccord. Donc en l'occurrence, on dépasse ce cadre-là au profit d'une réalité que l'on augmente et qui tire profit du réel. Le meilleur exemple, c'est ce genre d'image que vous avez déjà vu dans les commentaires généraux sur HoloLens, qui consiste à poser des éléments comme la météo sous forme d'objets 3D animés ou sous forme d'avatar, comme sait très bien le faire Silk, et de pouvoir jouer avec, de les avoir en permanence aux alentours. L'idée, c'est vraiment de dire, je profite de ma réalité physique, telle qu'elle est, mon bureau devient mon vrai bureau, sur lequel je vais poser effectivement des hologrammes virtuels que je vais venir surimposer à tout ça. Et HoloLens a ce créneau vraiment très spécifique de s'interfacer pile au milieu. C'est-à-dire que là où, au niveau, si on tire une échelle entre ce qui est très réel, c'est-à-dire la tartine que vous avez renversée ce matin, jusqu'au plus virtuel qui est le dinosaure équipé d'un chat avec un drapeau Windows, on est vraiment au milieu. C'est-à-dire qu'on va venir utiliser cette tartine pour y superposer de l'information virtuelle. Par contre, si on prend effectivement un autre axe qui est aujourd'hui l'axe du câblé complètement mobile, là pour le coup, HoloLens se distingue un peu puisqu'on est à peu près les seuls, pour l'instant, sur ce créneau de marché, et jusqu'à ce que Magic Leap nous tombe un proto qui fonctionne, on est à peu près les seuls, pour l'instant, à être sur ce créneau du marché où on est à la fois pas tout à fait immersif, mais vraiment en réalité mixte et complètement mobile. Pas de fil à la patte, pas de câble qui nous relie entre un PC éventuellement et un autre device, et pas non plus de capteur externe qui viendrait au niveau de se positionner dans la pièce, comme on l'a vu tout à l'heure avec la très belle démo du HTC Vive. Et je te repasse le bignou. Le sabre laser. Le sabre laser. Alors, on a parlé de réalité mixte, on a commencé à introduire HoloLens. La question qu'on peut se poser, finalement, cette technologie-là, cette approche-là de la représentation, finalement, comment ça marche? Alors, en fait, HoloLens, c'est ça. Alors, à la base. À la base. Ouais. Premier proto d'HoloLens, ça ressemblait à ça. Alors, la photo, elle est assez intéressante parce qu'en fait, elle préfigure un petit peu tout ce qui est embarqué sur le casque. Alors, entre-temps, Microsoft a embauché des designers et effectivement, on a un modèle qui est un petit peu plus ergonomique aujourd'hui. Si on détaille un petit peu le contenu du casque, HoloLens, ça a ce facteur de forme et ça embarque pas mal de technologies. Déjà, ça embarque
tout un réseau, on va dire, de caméras, que ce soit de la caméra couleur, de la caméra noir et blanc, de la caméra infrarouge, qui va en fait filmer en permanence l'environnement, votre environnement quand vous portez le HoloLens, et qui va en fait faire une analyse de cet environnement en 3D. On parle d'un holospace, c'est une représentation 3D de l'environnement que vous avez autour de vous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je porte le casque, dès que je vais me déplacer, c'est comme s'il scannait en temps réel, finalement, mon environnement pour être capable de détecter les éléments physiques qu'il y a autour de moi. Donc ça, c'est un élément extrêmement structurant. Pour être capable de positionner les hologrammes au bon endroit, il faut connaître l'environnement. Dans la terminologie Microsoft, on appelle ça sensor fusion. C'est complété sur les HoloLens par des capacités liées à la sonorisation. Alors, différents niveaux, des haut-parleurs qui vont nous permettre d'avoir une spatialisation du son. Donc, j'ai vraiment du son à 360 degrés, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je vais avoir des avatars qui vont être autour de moi, qui vont émettre du son, ils vont être vraiment directionnels. Si j'ai un avatar derrière moi qui émet du son, je vais vraiment entendre le son comme s'il venait de l'arrière. Donc, c'est intéressant dans la création des expériences de réalité mixte pour immerger l'utilisateur dans la découverte de ces hologrammes. Et puis au-delà de la diffusion de son, on a également un réseau de microphones. Pourquoi? Puisqu'on a du pilotage par la voix, du Cortana. On va pouvoir définir toute une grammaire finalement d'interaction avec HoloLens qui va nous permettre en fait de manipuler les hologrammes par la voix. Détecter et commander, c'est une bonne chose, mais il faut afficher également. Et pour ça, en fait, on a ces deux petits écrans qui sont intégrés dans la visière des HoloLens et qui permettent en fait de vous donner ce rendu en 3D des hologrammes dans votre champ de vision. Et puis pour faire fonctionner tout ça, il faut de l'intelligence. Donc en fait, vous avez l'équivalent d'un mini PC Windows 10, alors une version un petit peu particulière, un Windows 10 holographique qui est embarqué sur le haut du casque, qui intègre toute l'intelligence et toute la capacité de calcul, ce qui en fait un device totalement autonome. On n'a pas de câble, on n'a pas besoin d'un PC externe, distant ou autre. C'est totalement autonome. Et donc, vous retrouvez des capacités de calcul avec une CPU de manière traditionnelle, avec une GPU de manière traditionnelle, donc pour l'affichage graphique. La petite spécificité, c'est que vous avez ce qu'on appelle une HPU qui est dédiée au calcul holographique. Et puis, de manière à repérer l'utilisateur dans son environnement, on a également des capteurs qui sont embarqués, accéléromètre et gyroscope, qui vont permettre de suivre en fait les déplacements de l'utilisateur en temps réel. Alors, si on fait une petite synthèse, finalement, HoloLens, on a un certain nombre de spécificités. Le premier élément, si on compare par rapport à d'autres devices, c'est comme je l'évoquais, qu'il est autonome et mobile. Vous pouvez vraiment vous déplacer avec les HoloLens sur le visage. Vous êtes autonome, vous n'avez pas de câble qui vous gêne, pas de PC extérieur non plus. Vous avez une capacité d'avoir une vue holographique partagée, ce qu'on appelle la shared experience. C'est-à-dire que si vous êtes plusieurs personnes à porter des HoloLens, vous pouvez partager une vision des mêmes hologrammes. Donc sur des scénarios de travail collaboratif ou d'échange à plusieurs, comme en plus on regarde un lien, on va dire, social avec les personnes, puisqu'on continue à voir son environnement, on a vraiment cette capacité de communication à plusieurs. Élément également structurant, c'est qu'on a, comme je l'évoquais, l'intégration à l'environnement physique. Le casque HoloLens en tant que tel connaît votre environnement, donc il est capable de donner de l'intelligence de positionnement par rapport à des murs, par rapport au sol ou ainsi de suite. Et puis ce qui est intéressant également, c'est que ça reste avant tout un device Windows 10 classique. C'est-à-dire qu'il peut s'intégrer pleinement dans le système d'information d'une entreprise avec tout ce qui va bien en termes de gestion, de téléadministration, de cryptage, d'authentification. Donc en tant que tel, c'est un appareil qui va pouvoir être pleinement intégré dans l'environnement professionnel. Ça, c'est les spécificités, on va dire, de l'appareil en tant que tel. Si on parle un petit peu interaction, on va avoir différents moyens d'interagir. Michel va nous faire une démonstration juste après. On a déjà le suivi du regard, ou ce qu'on appelle le gaze, c'est qu'en permanence, en fait, vous allez avoir dans votre champ de vision un petit curseur qui va apparaître, qui va vous permettre en fait d'interagir avec les hologrammes. On pourrait faire une analogie, c'est quelque part votre pointeur de souris, sauf que quelque part, c'est votre déplacement de tête qui va le guider. Ça, c'est le premier élément. On va le compléter avec des commandes vocales, je vous parlais de Cortana tout à l'heure. On va pouvoir donner des instructions comme ça en vocal et l'application avec les hologrammes vont réagir en fonction de ce que vous dites. Et puis on a un certain nombre de commandes gestuelles également qui sont fournies en standard. Il y en a 3 principalement. Le Bloom, c'est ce geste-là qui fait des appels de menu. On va avoir le AirTap qui correspond à votre validation, c'est ce geste-là. Quelque part, on pince l'hologramme qu'on voit devant soi. Et puis on a le Tap on Hold qui correspondra à des effets de zoom ou de déplacement. Vous tapez, vous ne relâchez pas, et vous relâchez une fois que vous avez terminé la manipulation. Ce qui est intéressant là-dedans, pour rebondir sur le sujet, c'est que l'on voulait le device le plus simple à utiliser possible,
et le plus transparent pour son utilisateur. C'est-à-dire qu'effectivement, je vois mon contexte et je viens y superposer des images, mais au niveau des gestures qui sont disponibles, c'est aussi la même philosophie. Très simple, très facile d'accès. Pour finir, en termes d'outillage, bah finalement, HoloLens, c'est ce qu'on disait, c'est un device Windows 10. Donc on va retrouver certaines applications standards qu'on a sur un OS Windows 10, donc que ce soit du Skype, on va en parler tout à l'heure, le Cortana, on en a parlé, mais également des capacités de capture photo, vidéo, ou l'accès à un store dans lequel vous allez pouvoir avoir vos applications. Et puis en outillage à façon, on va retrouver un petit peu ce que vous ont présenté tout à l'heure Nicolas et Vincent. On va pouvoir travailler avec du Unity notamment, et éventuellement des kits complémentaires comme Vuforia pour développer les applications. Et comme on est dans un environnement Windows 10, tout ça est embarqué dans ce qu'on appelle les apps universelles, qui vous permettent de déployer sur différents appareils, dont le HoloLens. Alors pour l'instant, on est resté assez théorique sur le device. On l'a présenté de manière théorique, réalité mixte, spécificité. On va peut-être partir sur la démo maintenant. Ça marche. Petite démo, parce qu'effectivement, vous vous demandez comment ça marche. Est-ce que la régie peut dupliquer mon écran, ce que je vois? Exact. Donc là, vous voyez exactement ce que je vois. C'est-à-dire vous, en l'occurrence. Je vais essayer de ne pas bouger trop vite, histoire d'éviter de vous filer la gerbe dès le matin. L'idée, on en a parlé, c'est effectivement les premières gestures. La première gesture, on n'est pas dans un système Windows si on n'a pas son menu démarrer. Donc effectivement, vous voyez que j'ai bien mon menu démarrer, sur lequel je vais pouvoir lancer des applications qui ont été créées, on l'a vu, soit avec Unity, soit directement en UWP. Donc là, en l'occurrence, la première application que je lance généralement, vous me dites si ça s'arrête, ça veut dire que j'aurais perdu le Wi-Fi entre-temps. Donc là, je lance ma première application, qui est globalement une galerie sur laquelle je vais avoir déjà des premiers hologrammes. L'hologramme, je le déplace, et je viens le positionner au niveau du sol. Je peux en faire le tour, le regarder de près, et y compris l'animer. Ouais, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc ça, c'est une première chose. L'avantage, c'est que je peux aussi déplacer cette boîte, y compris essayer de la faire passer au niveau du sol. Et vous voyez que je ne peux pas. Elle m'oppose une résistance, parce qu'encore une fois, c'est de la réalité mixte. Elle a compris qu'il y avait un objet physique, et elle le sait comment? Tout simplement parce qu'on réutilise une partie de la technologie qui avait été développée pour Kinect à l'époque, et qui consiste à mapper en temps réel. Vous l'avez vu? Je vais essayer de me mettre peut-être un peu plus loin. Il va accepter de le faire ici. Il va mapper en temps réel la pièce dans laquelle je suis, l'environnement dans lequel je suis. Et plus fort que ça, il va s'en souvenir et le stocker. Ce qui fait que si je reviens dans 2 mois sur la même scène et que j'ai à peu près la même audience, j'espère, je retrouverai mes avatars au même endroit. Autre démo qui est assez intéressante, c'est, alors je vais déjà faire un peu le ménage dans ma chambre, là, ça commence déjà à être un peu le bordel, hop. Et je vais lancer Galaxy Explorer. Galaxy Explorer, elle a ceci d'intéressant qu'elle va vous projeter au cœur de la galaxie. Alors, je vous passe le truc, mais en même temps, elle me cause. Donc, je crois que j'ai perdu le flux, là, en l'occurrence. Donc, je vais le relancer. Ça arrive quelquefois quand... Alors, voilà. On va positionner la Terre. Donc l'idée, c'est effectivement de pouvoir nous déplacer au sein du système solaire et de la Voie lactée. Tout ce que vous voyez ici, et je vais baisser encore le son, histoire de pouvoir vous entendre si vous réagissez, tout ce que vous voyez ici est open source. Donc vous pouvez très bien aller sur GitHub, rechercher les sources et vous documenter. Retournons dans le système solaire. Que voilà. Est-ce que vous avez une planète en particulier que vous aimeriez visiter ce matin? Ouais! On aimerait voir Mars! Ah, ok, d'accord, j'ai entendu Mars. On va sur Mars alors, très bien, je vous écoute. Donc voilà Mars. Alors Mars, généralement, je la montre parce qu'elle a un certain succès en ce moment grâce à notre ami Elon Musk.
On l'aime bien. Donc, vous voyez que j'ai un certain nombre de boutons qui sont disponibles. Par exemple, le zoom. Je pourrais très bien zoomer, la mettre toute petite ou agrandir Mars, puis revenir en arrière et aller voir peut-être ma planète à moi, qui n'est pas vraiment une planète d'ailleurs, qui est plutôt un astéroïde nain, ce qui me correspond plutôt mal, mais voilà Pluton. Pluton a l'avantage, c'est la seule planète qui a un cœur à la surface. Vous voyez là. Donc voilà, ça c'est un autre exemple d'hologramme appliqué. Ça pourrait être de l'éducation, ça pourrait être du transport, ça pourrait être tout un tas de choses. Là, on est vraiment dans un cas où j'ai un objet que je peux positionner, qui vient se surimposer à ma réalité, sans vous perdre à aucun moment du regard. Dernier petit test que je voulais vous faire en démo ce matin. Vous voyez que quand j'ai fait ce geste-là, je suis revenu sur mon bureau. Mon bureau, vous en faites partie maintenant. Vous faites partie de mon environnement. Je peux très bien poser des applications. Ce qui est le cas ici. Je vais lancer une application qui s'appelle Skype. Vous connaissez tous Skype? Ouais! Cool. Je vais lancer Skype et il faudrait le lancer aussi sur le PC. Tiens, tant qu'on y est. Voilà, tu vas directement taper. Voilà, la première. Génial. Tadala, magie de la technologie. Et là, je vais m'appeler en fait. L'idée, c'est que je m'appelle par Skype. Ouais, je sais, c'est bizarre, comme ça, dit comme ça. L'avantage, c'est que je m'appelle. Vous allez voir un peu l'expérience. L'expérience est particulière. Il faut que tu acceptes l'appel. Hein, oui. Yes, trop cool, ça fonctionne. Vous m'entendez même à travers par le double micro. Enfin, c'est compliqué. Donc, vous voyez ce que je vois. C'est-à-dire que je vois Fabrice, que je peux déplacer. J'ai pas envie qu'il... Je viens avec moi. Et puis, je vais le punaiser ici. L'avantage, c'est qu'à tout moment, quand je suis dans un scénario, mettons, de maintenance dans un ascenseur ou quelque chose comme ça, je peux très bien lui dire, bah tiens, j'ai envie de te montrer quelque chose en particulier, je vais punaiser quelque chose. Par exemple, l'écran. Et automatiquement, dans son Skype, apparaît effectivement une punaise qui va lui montrer ce que je regardais. Oui. Avec un bel effet de zoom infini. J'aurais peut-être pu punaiser autre chose. J'aurais peut-être pu dessiner directement en disant, tiens, je voudrais que tu regardes cette zone-là. Hop, et on va finir le trait. Hop. Ça apparaît dans son Skype. C'est l'avantage. Et en plus, il peut me faire parvenir des images. Tout comme moi, je peux très bien dire, je veux effectivement faire une photo. Tiens, je vais faire une photo de vous. Souriez, faites pas la gueule. Voilà, hop. Voilà, j'ai pris une photo que je peux directement partager comme un document. Voilà, il est en train de le sauvegarder. Il y en a qui n'avaient pas prévu d'être là ce matin. Vous êtes sauvegardé sur mon cloud perso. J'éliminerai cette photo juste après. Il n'y aura aucune preuve. Mais l'idée, c'est ça aussi. C'est de dire, tirons parti de la force de Skype pour avoir un scénario interactif. Imaginez, encore une fois, vous êtes ThyssenKrupp, vous intervenez dans une cage d'ascenseur. Eh bien, je peux avoir le modèle 3D de l'objet qui apparaît en surimposition du réel, sur lequel je peux commencer à jouer, et je peux demander à mon ingénieur premier niveau de m'envoyer des schémas additionnels, des PDF, puisqu'on est sur un système Windows. Donc, il peut m'envoyer tous les genres de documents que je pourrais vouloir adresser. Et je peux venir annoter aussi son champ visuel directement. Ah, par exemple, je t'ai mentionné que tu avais un paparazzi au premier rang. Ah oui. Donc, si tu regardes, effectivement, tu verras que en la personne de Johanna, tu as une flèche qui pointe sur Johanna. Elle m'a mis des tas de flèches. Vous les voyez, les flèches vertes par-dessus? Qui sont en vrai 3D. Hein. Je peux tourner autour de Johanna et je vois que les flèches la suivent, en fait. C'est amusant. C'est amusant. Voilà un peu le contexte applicatif qui... tiens, et puis je te coupe parce que ça va bien maintenant. Hein, on est en session quand même. Hop. Voilà le concept applicatif qui tourne autour d'HoloLens. C'est vraiment le but, c'est encore une fois des scénarios métiers. Ça s'adresse essentiellement à du B2B. Et on va voir, et on va re-switcher sur l'autre écran pour voir quels sont les usages qui sont associés à ce device. Alors... HoloLens pour quel usage? Oui,
Beaucoup d'usages. Eh oui, Alors, je vous ai fait une petite synthèse là, de cas d'usage assez typiques. On en a déjà évoqué certains. Mais effectivement, vu les spécificités d'HoloLens, on va retrouver des champs d'application autour de tout ce qui va être design. Finalement, pourquoi se contenter de visualiser un objet qu'on est en train de modéliser sur un écran 2D quand on peut l'avoir juste à côté de soi, directement en 3D, et de pouvoir échanger avec ses collègues sur la forme, la texture, ou ainsi de suite. Donc sur le design, on va avoir des usages extrêmement intéressants, mais également sur l'architecture et l'aménagement. Pourquoi pas également sur le marketing. Je suis concepteur de réacteurs. C'est un peu compliqué quand je vais en clientèle vendre mes réacteurs de venir avec les réacteurs. Par contre, c'est beaucoup plus simple d'arriver avec 2 paires d'HoloLens et de poser l'avatar de mon réacteur sur la table de manière à pouvoir le commenter avec mon prospect ou mon client. Du showrooming amélioré. Voilà. Sur tout ce qui est opération de maintenance, alors sur site, à l'exemple de Volvo ici, ou à l'exemple de ThyssenKrupp, effectivement, en opération, en intervention, en clientèle, on va avoir des très bons scénarios également. Sur tout ce qui va être collaboration, on l'a vu l'exemple avec SCAP à l'instant, et puis toute une gamme également d'interactions autour de la pédagogie, au sens vraiment très très large. Comment apprendre finalement à découvrir un objet complexe, de l'infiniment petit, un brin d'ADN, jusqu'à l'infiniment grand, comme la galaxie tout à l'heure. Mais également de la data visualisation. Là encore, pourquoi finalement se contenter d'un PC et d'un écran de PC pour visualiser du graphe quand je peux l'avoir autour de moi directement en 3D. Voir pourquoi se contenter d'être dans mon bureau quand finalement je peux découvrir Mars en étant directement immergé dans l'environnement de Mars. Donc on a tous ces usages finalement qui sont rendus possibles grâce à HoloLens. Alors il a fallu choisir pour faire un zoom sur un des usages. J'ai choisi celui de ThyssenKrupp. Je vais vous expliquer juste après pourquoi. Mais en attendant, une petite vidéo de présentation en fait, de cette expérience. Over 1 billion people ride elevators each day, which places the industry in a primary role to respond to the challenges of urbanization. ThyssenKrupp's mission is to drive the elevator industry now. We want to do better and want to really push the envelope for what we are doing. We need to enable our people to use the latest technology possible and available, and HoloLens is such a device where we see potential to serve our customers better. The introduction of HoloLens to our operations will empower the over 20,000 field service engineers in doing the job better, more efficient, increasing availability of elevators and escalators, makes the job more safe and more fun for our people as well. The scenario we have developed is really about dispatching a service technician using HoloLens in very different kind of ways. So as soon as the technician puts on his HoloLens, he already sees, I have a call here, I need to go to this elevator, and then actually sees a 3D picture of the elevator that he's going to work on, and that he can zoom into a part that will offer you also training opportunities. He goes to the job site prepared, probably better prepared than ever before, because he has the relevant data available to him in the best format possible, and in a variety of ways he can tailor the data towards his need. The technician putting on his HoloLens, looking at the elevator, sees the historical notes first, so what has actually happened with this elevator before. He already has all the information right there without having to look for it. It saves a lot of time and a lot of stress and effort. Gets information on his virtual desktop about the task orders he has to carry out. The latest safety alerts for that elevator. He pulls on a 3D replication of that part, pulls it out in an exploded view, and can actually see which part is making the problem. A major advantage of the HoloLens, of course, is that we are hands-free, and we never had that experience and the capability before. In the past, the technician needed both of his hands to operate the laptop, and now he just has his HoloLens on. One of the most important capabilities we see with HoloLens is that we can trigger a remote call to a subject matter expert. Call Heather. Hey Jeff, how are you doing? I'm replacing a doorboard out here, but I kind of want you to check a couple things out. Okay, let me take a look. Your JP3 is in the right position and your motor leads are disconnected, so you're good to go. It takes a lot of stress out, saves a lot of time, and our field tests have shown that there's a huge potential to increase productivity with that. A job which normally takes 1 to 2 hours and maybe ends up with having the expert traveling to the site, we were able to carry it out on the first time in less than 20 minutes. And what we are striving to do at ThyssenKrupp Elevator is really creating new, interesting technologies to build the city of tomorrow. Pas mal, hein?
Alors pas mal cette vidéo, et effectivement pourquoi je l'ai choisie, c'est que pour moi elle réunit en fait tous les différenciateurs d'usage qu'on va pouvoir avoir avec HoloLens. Le premier élément, c'est qu'on est sur un device qui est extrêmement naturel. Finalement cet opérateur il retrouve ses mains pour pouvoir travailler. Pourquoi s'embêter finalement à se balader avec des mémos en papier ou des tablettes pour opérer un certain nombre de manipulations quand on peut avoir les mains libres et accès à cette même information. Donc on est sur quelque chose d'extrêmement naturel en tant que tel. Le pilotage par la voix leur rajoute encore plus de naturel. Le deuxième élément, on l'a vu, appareil entièrement mobile, on le répète depuis le début de cette session, mais finalement, mon utilisateur, il peut autant utiliser le HoloLens au bureau qu'en intervention sur site. L'avantage, c'est que l'expérience va pouvoir être adaptée en fonction de ce contexte d'usage. Au bureau, je vais être plutôt sur un scénario de formation préalable, et sur site, je vais être vraiment sur de la logique d'assistance aux opérations de maintenance. Donc on a vraiment cette capacité à adapter finalement l'expérience HoloLens au contexte d'usage. Autre élément, on l'a évoqué aussi, toute la partie collaborative. Alors collaborative à différents niveaux, parce que communication à distance avec du Skype, mais également communication à distance parce que réalité mixte. Finalement, quand je suis en interaction avec quelqu'un, à travers cette visière de HoloLens, je reste dans la communication, je reste en contact avec les personnes. Donc c'est un outil profondément collaboratif. On l'a vu également dans la vidéo, c'est un outil qui est totalement intégré ou intégrable au système d'information. Notre opérateur ThyssenKrupp, il est authentifié en tant qu'utilisateur. Il a accès à sa liste de tâches à réaliser. Il a accès au listing d'interventions qui ont déjà été faites sur les ascenseurs. Donc on est sur une logique d'intégration au système d'information de l'entreprise. Et puis dernier élément, vous l'avez noté sans doute dans la vidéo, on peut rester outillé. C'est un outil avant tout professionnel. Mon intervenant ThyssenKrupp, il porte ses lunettes de protection réglementaire, il porte ses gants, et pour autant, il utilise HoloLens en même temps. Donc c'est pour toutes ces raisons, finalement, que HoloLens est extrêmement pertinent sur les usages qu'on a pu vous citer jusqu'à maintenant. Alors, pour compléter un petit retour d'expérience, je voudrais vous présenter un projet qu'on a fait pour Moet Hennessy, donc groupe LVMH, les champagnes, on va vous offrir du champagne aujourd'hui. Je vais vous faire une démo rapide de ce qu'on a réalisé pour eux. Hop, on va amener ça au milieu. Non, c'est pas celle-là. Tu veux la faire? Et je vais vous expliquer. Tu l'as fait si tu veux. Hop, on va mettre. Est-ce qu'on peut switcher? Voilà, c'est parfait. English, hein? C'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Non, c'est pas celle-là. Sur quoi j'ai cliqué? HoloStudy, bah voilà, j'étais pas sur la bonne, forcément. Alors, on va le passer en plein écran déjà. Tu es où? Tu vas être en bas. Je l'avais pourtant téléchargé. Ouais. Actiongram, je l'avais téléchargé pourtant. Est-ce que tu la vois? Alors. Ah oui, ça y est, je l'ai. Je l'ai. Coffret MH. L'avantage, vous voyez, c'est que ça se présente sous la forme d'application. Hein. Je pourrais très bien avoir un Excel à la place. Bon, on a choisi Unity et des coffrets de champagne, c'est quand même plus sympa. Bon, on se dépêche, sinon Johanna va nous... Alors, élément intéressant que va vous montrer Michel, c'est qu'on commence cette expérience par un scan de la pièce, l'environnement physique. Vous voyez qu'ici, il est en train de positionner finalement un premier cercle. Et en fait, ce cercle, ça va être le lieu de mon interaction. Non, tu n'as pas trop bien centré là. Ouais, il n'est pas terrible. On va jouer un peu sur le c'est physique. la pression. Voilà. C'est la peur de réussir. En fait. Donc ça, c'est un des éléments fondamentaux qu'on a sur HoloLens, c'est cette capacité à venir greffer sur l'environnement physique. Ça peut se faire de cette manière-là. Là, on vous montre un petit peu la cache cachée de la chose. Mais en l'occurrence, on peut venir vraiment positionner. Petit whisky? Et là, on a Michel, en fait, a la possibilité de vous offrir du champagne. Non, il préfère le cognac, en fait. Ouais, ou cognac. Notre ami Michel. Ou whisky, single malt. Voilà. Un joli coffret. Le coffret est magnifique, c'est vrai que pour le coup. Vous voulez boire quoi? Un petit ruinard? Allez, un petit Veuve Clicquot, ouais, ou ruinard, comme tu veux. Il part.
Il va où? On va reculer, on va prendre un petit peu de... Donc voilà, vous avez compris l'exemple ou le sujet de l'expérience. C'est une expérience qui a été faite pour MH pour présenter leur coffret de fin d'année, coffret de Noël, sur 11 maisons de Champagne. Pourquoi je voulais vous la présenter? C'est pour faire ce retour d'expérience sur l'application. Bon, Pierre-Ignon, ça va bien choisi aussi. Est-ce qu'on peut replacer sur l'autre écran, s'il vous plaît? Remove. Ok, merci. Et donc ce retour d'expérience, finalement, du projet réalisé pour LVMH, on en a tiré différents enseignements. C'était notre premier projet HoloLens il y a quelques mois. J'avais à cœur de partager avec vous finalement ce qu'on a constaté sur ce premier projet. Le premier élément, premier élément, c'est que sur un projet comme celui-ci, projet HoloLens au sens large, il est fondamental d'évaluer le patrimoine 3D de votre client ou votre partenaire. Il faut retenir qu'un projet HoloLens, avant d'être un projet de développement traditionnel, c'est avant tout un projet de 3D, d'asset 3D. Pour vous donner un ordre d'idée, sur un projet comme celui-ci, les 3/4 du temps ont été passés sur la modélisation des coffrets et leurs animations, et à peu près 1/4 du temps simplement sur la partie vraiment technique, typiquement le positionnement, par exemple, en début d'application. Donc vous voyez, les répartitions, ça peut être 3/4, 1/4. Et donc ça dépend énormément des assets, finalement, que votre partenaire vous donne en début de projet. Le deuxième élément, c'est que pour qu'une expérience HoloLens fasse vraiment sens, il faut savoir jouer avec la physique. On l'a vu ici, alors on vous a présenté ça sur un manche debout, c'est un peu en mode dégradé. L'expérience initiale était faite sur une stèle. Et vous avez vu qu'on a vraiment mis en scène une stèle et qu'on a donné la possibilité aux utilisateurs de tourner autour de cette stèle, voire même qu'on a réussi à travestir la réalité et donner l'impression que la stèle était creuse, alors que c'est une stèle tout à fait standard, normale. Ah, je confirme. Dans votre expérience HoloLens, il est extrêmement important d'intégrer la mobilité de l'utilisateur. On n'est pas dans une application de réalité virtuelle où, par défaut, en réalité virtuelle, comme on ne voit pas où on est, on ne va pas se déplacer. Sinon, on a des bleus rapidement sur les genoux. Là, globalement, il faut vraiment que vous intégriez le fait que vos utilisateurs seront mobiles parce que la technologie le permet et parce que ça va leur offrir une expérience différente. Finalement, ils auront cette capacité à venir zoomer sur vos hologrammes simplement en s'en approchant. Donc vous pouvez jouer totalement là-dessus en termes de scénarisation pour dévoiler au fil de l'eau finalement des détails de votre expérience. Comme toute application interactive, il faudra faire attention à donner des feedbacks à vos utilisateurs. On n'a pas encore les gants haptiques qui nous permettent de toucher virtuellement les hologrammes, ça viendra un jour. Pour autant, aujourd'hui, comme on n'a pas ce côté touché, il est important, quand vous faites de l'interaction comme ça, de donner du feedback à l'utilisateur. Alors vous avez des choses en standard, le petit pointeur qui change de forme quand vous êtes sur une surface qui va être sélectionnable. Mais en permanence, il faut donner du feedback. Sur l'expérience que vous avez vue ici, dès qu'on pointe finalement vers une marque de champagne, on a des espèces de bulles qui commencent à apparaître. C'est simplement pour rassurer l'utilisateur sur le fait qu'il va dans le bon sens dans son interaction. Puis le picto le représente bien, hein. Vous disposez de son spatialisé. Tout à fait. Via les petits items rouges ici, qui est un son spatialisé et directionnel, donc ça vous permet effectivement d'avoir un feedback qui est super intéressant vis-à-vis des hologrammes que vous pourriez avoir posés derrière vous. Justement, sur l'aspect son et geste, n'hésitez pas finalement à mettre du multimodal dans votre application, c'est-à-dire des capacités à interagir avec les hologrammes de manière différente. Vous aurez des utilisateurs qui seront plus à l'aise avec le fait de prononcer les commandes et d'autres qui seront plus à l'aise avec la gestuelle, voire avec l'usage du clicker. Vous avez un petit composant qui est fourni avec HoloLens, qui est un petit clicker qui permet en fait de valider. Donnez la possibilité en fait à vos utilisateurs de choisir le meilleur moyen d'interagir avec les hologrammes que vous leur présentez. Et puis, dernier élément qui est fondamental pour moi, c'est qu'une expérience HoloLens, en tant que telle, c'est une expérience qui se vit. Quelque part, aujourd'hui, vous avez été un petit peu en mode dégradé, dans le sens où vous avez vu un retour vidéo. Or, une expérience HoloLens, c'est une expérience qui se vit plus qu'elle ne se voit. C'est pour ça qu'on vous a prévu une zone expérientielle juste après, où vous allez pouvoir tester les HoloLens. Et des tas de stands qui sont prêts à vous accueillir exprès pour. Alors, on termine rapidement, je crois qu'on est en bout de temps. Non, c'est bon ? Quoi de neuf? Alors oui, rapidement, pour vous parler effectivement de pourquoi on a fait ça de cette manière-là. Et je ne vais pas y arriver. Voilà, ça a décidé. Hop, ah, ça y est. Ouais, c'est bon.
Donc HoloLens est disponible en France, vous pouvez l'acheter, disponible dans tout un tas de pays. Récemment, on a annoncé aussi le Japon de mémoire. C'est disponible, vous pouvez vous l'acheter. Vous avez 2 SKU, une pour les développeurs et une pour l'utilisateur final qui contient des choses supplémentaires. Et décidément, ça veut pas. Non, La machine me fait un refus devant l'obstacle. Je vais te laisser ton bâton magique là. Tout un portail, effectivement, qui va vous permettre de développer. Vous avez là aussi une HoloLens Academy qui va vous permettre de vous mettre le pied à l'étrier pour apprendre les premiers scénarios, qui va vous permettre de télécharger les outils dont vous aurez besoin pour développer sur la plateforme, comme Visual Studio 2015 en version 3 et bien entendu Unity 5.5 qui va vous permettre de travailler pour. Et puis surtout derrière, au niveau de la politique, vous avez peut-être suivi l'actualité Microsoft, qui consiste à dire que ce produit-là, qui utilise un Windows 10 un peu particulier, qui s'appelle Windows 10, Windows holographique précisément, va être déployé chez des partenaires, Lenovo, Asus, Dell, Acer et HP, qui vont, eux, développer des casques de réalité virtuelle, donc quelque chose de beaucoup plus immersif, avec les mêmes contraintes que les petits copains, c'est-à-dire avoir un câble et avoir un PC derrière qui fait tourner l'holographie pour l'envoyer et la projeter dans le casque de réalité virtuelle. Mais pour le coup, ça tirera parti des scénarios de Windows 10 holographique, notamment le Skype que vous avez vu, pourra très bien être compatible entre un casque de réalité virtuelle et le casque HoloLens et le device HoloLens. Donc là, on a vraiment un des gros scénarios qui arrivent, notamment avec la captation d'avatar via des capteurs externes, comme on l'a vu tout à l'heure avec le HTC Vive, et des discussions à plusieurs, comme avec Skype, et la possibilité d'interagir avec toute la panoplie de scénarios qui sont entre les deux mondes, en fait. Voilà, notamment ce que l'on voit là dans cette image, c'est la représentation d'une personne qui a des HoloLens, qui travaille, qui a en face d'elle un avatar qui est capté par une pièce qu'on appelle une holoportation, qui permet de capter la personne avec ses hologrammes, et une personne qui n'a qu'un device, j'ai envie de dire, de réalité virtuelle et qui est capté directement par ces capteurs, comme on le voyait tout à l'heure avec le HTC Vive. Donc là, on a vraiment des scénarios vraiment très très évolués qui commencent à avoir le jour pour avoir une expérience sans couture sur toute la plateforme de réalité augmentée, virtuelle, etc. Et voilà qui conclut notre session sur HoloLens. Donc merci de votre attention. Merci beaucoup.